Bienvenue à Perspective Animée, je me nomme Tano. Aujourd'hui, je vous dis ce que je pense du nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 798. Le chapitre qui se nomme Earth en anglais, donc cœur en français, j'imagine que c'est la traduction. Corazon en espagnol, pour ceux qui savent pas, ça fait référence à quoi. Corazon, c'est le nom du du frère de Doflamingo. Corazon en espagnol qui veut dire cœur, donc en anglais cœur étant heart. Donc je pense que c'est pour ça le titre du chapitre. Donc en commençant en voyant le chapitre, je savais qu'il allait avoir une discussion entre Sengoku et Trafalgar là. Je pense que même dans le chapitre avant, c'était clair que c'est ça qui allait arriver. C'est juste une plus grande confirmation de ce qui allait arriver. Donc j'aime comment le chapitre commence. On voit que les marines sont attaqués, ils se font voler leurs armes pis tout par les Tontata. J'ai trouvé ça assez marrant parce que ils se demandent ce qui arrive, où qu'ils sont passés leurs armes. Mais je pense que le plus drôle de ce que les Tontata ont fait, c'est le fait qu'ils aient cousu les bateaux des marines ensemble. Les marines qui se posent la question comment ils ont réussi à coudre dans le métal. Moi non plus, j'ai aucune idée comment ils ont fait ça. Peut-être que je me rappelle juste pas les pouvoirs des Tontata, mais j'ai apprécié ce moment dans le chapitre quand on les voit que c'est cousu dans le fond. Tu vois, pendant les 2-3 premières pages, tu vois les marines qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tout ça qui arrive. Donc après on s'en va puis on voit c'est une autre partie qui je trouve qui est vraiment bon. On voit Mancherry, je pense. Ouais, Mancherry, la princesse des Tontata qui était en train de ramasser le sang qui était en train de ramasser le sang des marines. Donc je pense il y a 2 chapitres qui avaient commencé à prendre le sang des marines. Donc et là on voit enfin confirmation que la raison pourquoi elle prend le sang des marines, c'est parce que elle veut les affaiblir et c'est un ordre de Kyros pour affaiblir les marines. Dans le fond, c'est ce qu'on voit. C'est un peu ce que je m'en doutais parce que son pouvoir a pas l'air d'avoir besoin du sang pour sauver le monde. Ben, si ça a besoin du sang pour sauver le monde, vous pouvez le laisser dans les commentaires une référence à quand qu'ils disent quel chapitre, puis j'irai le voir. Puis donc là on voit Fujitora qui commence à s'en aller vers les pirates. Après on a un petit discussion entre Law et Sengoku. C'est rien de trop, je pense, à part le fait que on comprend, moi en tout cas c'est ce que je comprends là-dedans, que Sengoku sait c'est quoi ce que veut dire le D, parce que la manière qu'il répond, moi ça me donne le feeling qu'il sait exactement c'est quoi, ou peut-être pas exactement, mais qu'il a une idée générale de l'affaire. Donc ouais, j'ai hâte de voir c'est quoi le D. Je pense que c'est le plus gros mystère de l'univers de One Piece. Ça doit être, d'après moi, c'est relié au One Piece. Donc j'ai hâte de voir c'est quoi. Et encore là, on voit une référence que Sengoku dit que les D ont toujours un genre de destin bizarre. Donc ça finit avec leur discussion finit un peu. Je trouve qu'il y a rien vraiment à dire sur leur discussion. Tu sais, c'est pas un moment plate. C'était vraiment bien ce qui se passe, mais je pense qu'il y a rien à commenter. Là, il y a rien à essayer de faire de théorie rapide dessus. Donc on commence dans le port, il commence à Fujitora qui prend tous les débris de Dressrosa puis qui les lève. J'adore ça, t'as tout le monde qui commence à paniquer parce que tous les débris qui flottent ensemble de l'île, tous les débris de l'île qui sont vers le port est, où que les pirates essayent de partir de l'île par ce port. Et puis on voit qu'il laisse Fujitora seul. Les marines ont pas de l'air de vraiment comprendre ce qui se passe, de savoir que c'est Fujitora, tandis que les pirates comprennent mieux, mais dans le fond ils l'ont devant eux. Donc on voit là Luffy qui affronte Fujitora, qui décide qui dit qu'il veut plus reculer devant aucun combat. Ça c'est une bonne partie, mais dans le dernier review j'ai dit Fujitora arrive, je veux un combat Fujitora Zoro. Et là dans tout le chapitre on a moi j'ai
j'ai pas vraiment vu Zoro et aucune interaction. D'après moi, Zoro, il s'est perdu. C'est ce que je pense, c'est ce qu'on avait déjà compris un peu, je pense, dans le dernier chapitre, quand Bartolomeo, il dit « Senpai, t'es en train d'aller dans la mauvaise direction. » Je pense que Zoro est définitivement pas à la bonne place. Et ce que j'aimerais qu'il arrive, c'est Zoro arrive puis dise à Luffy « Tosse-toi, Fujitora, il y a une épée, c'est mon boulot à moi de le prendre et de l'affronter. » Ça, c'est vraiment ce que je veux. Je veux que Zoro, tu sais, pas nécessairement qu'il éclate trop fort Fujitora, mais qu'il soit plus fort que lui. Ça, ce serait assez bien. Ou un moment où Fujitora, comme on voit qu'il contrôle la gravité, met tellement de gravité sur Zoro, puis Zoro continue à avancer, puis il est genre, comment tu fais ça? Ça serait, d'après moi, ce serait un super moment de niveau badass pour Zoro. Ce qui l'aiderait aussi à avoir le bounty que j'ai prédit qu'il allait avoir de 400 millions. Donc, je veux vraiment que ça arrive. Je veux pas m'être trompé. C'est pas juste que ça parle pas du bounty, là. Je veux juste que Zoro ait un bon moment. Donc, par rapport au chapitre, je donnerais au chapitre sur 5 une note de 4 environ. Je veux pas y aller avec trop haut. D'après moi, tu sais, c'était pas un des meilleurs chapitres, mais c'était pas nécessairement un chapitre que tu lis puis tu trouves ça vraiment... Il y a des moments que t'aimes pas beaucoup. C'est vraiment un très bon chapitre. J'ai aimé pas mal tout du chapitre, à part le fait que c'est Luffy qui attaque Fujitora, mais ça c'est mes préférences personnelles. Donc c'était Tano pour une nouvelle vidéo. On se voit à la prochaine.